Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une petite découverte des contrées de l'horreur. Oui, ma femme me dit que je suis complètement fou. Mais avant d'aller plus loin, sachez que comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement compte énormément et reste la meilleure source de motivation possible. Alors, je compte sur vous. Et oui, donc du coup, les contrées de l'horreur. Pour ceux qui ont vu du coup mon bilan sur Horror Arkham 3e édition, ben, vous devez vous dire, putain, mais qu'est-ce que tu fous avec, sachant que tu nous avais dit que tu n'avais absolument pas apprécié ton expérience de jeu. Qu'est-ce que ça vient faire là? Ma femme, pareil, ben, du coup, quand elle a revu ce jeu, elle m'a dit, oh nom de Dieu. Donc voilà, je vous le fais pas dire, on me prend pour un fou. Finalement, vous allez me dire, mais comment t'en es arrivé à reprendre ce jeu? C'est tout simplement à travers une discussion avec un ami passionné de Lovecraft. J'en profite donc pour te saluer, tu te reconnaîtras, j'en suis persuadé. Donc c'est grâce à lui que j'ai acquis ce jeu. Et finalement, il m'a dit peut-être qu'à ce moment-là, tu n'étais peut-être pas dans la bonne période. Peut-être qu'à l'époque, c'était peut-être trop tôt pour toi. Tu n'étais peut-être pas assez impliqué dans le monde ludique. Et peut-être aussi que tout simplement, le monde de Lovecraft, tu n'en étais peut-être pas assez imprégné, imbibé. Et bref, que tu n'étais pas assez mûr pour y jouer. Car il me dit, pourtant, les contrées de l'horreur aujourd'hui restent l'une des références dans le jeu de société thématique à Lovecraft. Et bon Dieu, après quelques parties et m'être replongé dedans, c'est clair, c'est vrai, ce jeu est excellent. Il est palpitant, très difficile, certes, mais magnifique. Il est grandiose. Bon, loin de moi l'idée de vous représenter les règles. Rien de moi l'idée de vous refaire quelque chose qui a déjà été fait une multitude de fois sur le net. Moi aujourd'hui, je vais tout simplement vous représenter vaguement le matériel, 2-3 phases de règles et surtout discuter avec vous de certains projets que j'ai par rapport à ce jeu. Mais avant ça, refaisons un vague tour de piste de ce qu'il s'agit. Donc les contrées de l'horreur, c'est une énorme quantité de matériel et de jetons en tout genre avec des standees pour représenter les personnages. Vous ne retrouverez dans ce jeu aucune figurine et ça, c'est super. Les monstres, je les ai mis dans ce petit bag. Donc on va avoir tendance à beaucoup y revenir sur celui-ci, vous verrez par la suite. Chaque personnage, comme dans tout l'univers Lovecraft, est représenté par sa petite carte avec ses capacités, sa quantité de points de vie et de points psychologiques, j'ai envie de dire. Évidemment, à chaque fois, une petite présentation du personnage. Et ce qui est très intéressant dans les contrées de l'horreur, c'est que vous n'allez pas vivre une aventure où vous allez avoir une équipe d'investigateurs qui va chasser des monstres de Lovecraft, repousser un grand ancien. Pas du tout. Comment appréhender l'ensemble du jeu avec les personnages? Comment les intégrer vu qu'ils partent pas tous donc du coup du même point de départ? Ils ne vont pas toujours être les uns avec les autres, du moins vraiment être en équipe. Puis le monde quand même c'est vaste quoi, pour se retrouver ne serait-ce que dans la même ville, c'est de base pas très évident. Je pense qu'il faut plutôt appréhender le jeu avec ces personnages comme une thématique dans laquelle il y a plusieurs séries, une série pour un personnage et de temps en temps il y a des crossovers. Donc là, on va dire que par exemple dans la thématique, on choisit un grand ancien. Je vous propose de partir tout simplement avec Azathoth. C'est le premier, c'est celui qui est conseillé pour démarrer. Certes, c'est vrai, pourtant j'ai encore pas réussi à gagner. J'ai une petite stratégie que je vous expliquerai quand je lancerai la partie. On verra si ça fonctionnera à ce moment-là. Bref, les contrées de l'horreur, c'est un thème représenté par un grand ancien. Vous en avez 4 scénarios différents. Donc Azathoth, Cthulhu, Shub-Niggurath et Yog-Sothoth, avec chacun son propre gameplay et son propre deck de cartes. Vous allez avoir donc vos investigateurs. On va les tirer au sort pour la mise en place.
pour savoir avec qui on va faire notre premier scénario. Donc avec Azathoth. Ces personnages vont se trimballer dans le monde, vont faire des rencontres et vont tenter d'éviter que ce jeton arrive à la fin. Ils vont tenter aussi de ne pas mourir parce que ça serait bien. Hein. Si on perd la partie si tous les investigateurs que l'on a sont morts. En effet, comme je vous ai dit, il s'agit dans un scénario de plusieurs séries si vous voulez. Et lorsqu'un personnage vient à décéder, eh ben c'est une série qui termine. Et vous allez avoir une nouvelle série qui va commencer. Et on va essayer d'aller peut-être enquêter sur pourquoi lui il est mort. C'est ça qui est très très bien fait dans ce jeu. C'est que lorsqu'un personnage meurt, que ce soit de vitalité ou de troubles psychologiques, le nouveau personnage qui entre en scène, et d'ailleurs tous les autres qui étaient déjà présents sur le jeu, peuvent aller regarder le corps du défunt, faire une rencontre et essayer de peut-être récupérer tout le matériel qu'il avait. Un personnage mort dans les contrées de l'horreur ne met pas fin à la partie et permet aussi de ne pas avoir un problème d'équilibre de personnages les uns entre les autres, ce qui peut être le cas dans d'autres types de jeux. Si on résume, un scénario avec un grand ancien, des personnages qui vont tenter de le repousser. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces personnages? Ils vont se trimballer de ville en ville. Ils vont faire des rencontres sur ces villes, peut-être pour s'améliorer, repousser, combattre des monstres, fermer des portails que vous avez ici. Et vous allez avoir des rencontres qui vont se faire entre leurs personnages ou des rencontres plus génériques, genre dans la nature, dans les cités, sur la mer, etc. Tout ça crée, on va dire, une histoire pour chaque personnage. Et ça, c'est super bien fait. Maintenant, chaque personnage qui va faire son aventure va venir équiper, donc de ce type de carte-là, ressources, va faire des bonnes ou des mauvaises rencontres. Donc, nos personnages vont donc venir attirer des cartes blessures, des cartes de détenus parce qu'ils vont être arrêtés, ils détiennent une arme, du coup ils vont finir en prison. Parfois ils peuvent même finir bénis ou encore peut-être tout simplement paranoïaques. Évidemment, c'est un monde aussi qui est plein de magie, donc certains personnages vont avoir la possibilité de jeter des sorts. Et ce qui est très bien fait dans ce jeu, c'est que les sorts, on ne les jette pas comme ça. Il y a une histoire. Il y a parfois des gros effets secondaires ou des effets positifs. Ce qui fait que lorsqu'on a un sort, on a donc le recto qui nous explique en quoi consiste le sort. Et une fois qu'on a fait et réussi ou pas d'ailleurs son action de rituel par exemple ou d'invocation, on retourne et en fonction de notre résultat, il y a une conséquence supplémentaire qui vient à s'ajouter, positif ou négatif, en fonction de votre résultat. Ça, vous le découvrirez au cours de votre partie. C'est un jeu où il y a beaucoup de lancers de dés. L'aléatoire est présent, on peut le contrecarrer. Certes, pas beaucoup, mais on peut. Et tout ce que l'on fait dans la partie a une conséquence. Et ça, je trouve que c'est super bien. Donc, on a vu pour les personnages comment on pouvait les construire. Finalement, un petit peu comment ils vont se déplacer sur le plateau de jeu, vu qu'ils vont avoir tendance à aller de ville en ville, faire des actions d'enquête, de fermer des portails ou tuer des monstres. Nos grands anciens, eux, on l'a dit, ils ont des cartes qui sont donc spécifiques avec ces cartes-là. Donc c'est des cartes de recherche, de découverte liées à des jetons indices représentés par ces jetons-là. D'ailleurs, eux sont très bien faits puisqu'à leur verso, il va y avoir un numéro qui va indiquer où poser l'indice. Et il faudra aller sur cette case pour aller chercher une information à propos de notre grand ancien. Ce qui est très bien fichu, carrément thématique et donne une grosse cohésion à l'ensemble du jeu. Ces jetons indices sont une clé totale dans le jeu. Ensuite, donc, les cartes découvertes, donc on a dit de notre grand ancien. Et pour pouvoir réussir à battre notre grand ancien, il va falloir enquêter dessus et résoudre des mystères. Donc là, par exemple, Azathoth a 4 cartes mystères. Il faudra en résoudre 3 pour le gagner. Comment on sait lequel c'est? On les mélange, on les tire et on tire au sort le premier mystère à résoudre. Il va y avoir ensuite, et c'est encore une fois au cœur des jeux Lovecraft, le mythe. Donc il va y avoir une phase de mythe. Donc là, il n'y a pas de tasse mythe comme dedans Horreur à Arkham. Il va y avoir un paquet de cartes mythes. Quand on prend une fiche des grands anciens,
il y a en bas la composition du paquet de cartes Mythe. 3 couleurs différentes. Les vertes, c'est celles qui sont les plus sympas. Les jaunes, les plus méchants, les moyennes on va dire. Et les bleus, celles qu'on veut absolument pas avoir. Ce sont des cartes qui s'appellent rumeurs. Et elles peuvent mettre un terme à la partie toutes seules. Donc dès que vous avez une carte Mythe qui sort, il faut l'éradiquer le plus rapidement possible. Très important. On compose notre paquet Mythe personnel par rapport à notre grand ancien et qui sera en plus toujours différent d'une partie à une autre, même si vous jouez le même grand ancien. Parce qu'il y a quand même pas mal de cartes Mythe qui vont être brassées, remélangées et vous retomberez très rarement sur plusieurs fois la même. Donc ça, encore une fois, c'est un très bon point qui apporte un gros renouvellement au jeu. Comment marche le tour de jeu des contrées de l'horreur? En fait, c'est très simple. Il y a 3 phases d'action. Vous allez avoir une phase d'action, donc les personnages qui vont agir à leur tour. Ils vont pouvoir voyager, préparer un voyage, prendre des ressources. Donc ce sont ces cartes ici, là, voilà, qui vont être dans l'étal. Ils vont pouvoir aussi se reposer pour se revigorer un petit peu. Échanger des items lorsqu'ils vont se rencontrer. Et ensuite, enfin, finalement, utiliser des actions de jeu spécifiques à leur personnage ou encore spécifiques à certains lieux ou cartes. Pour le moment, je peux vous dire que sur les personnages, mais peut-être qu'il y a autre chose, on verra par la suite. Une fois que nos personnages ont fini leur tour, on arrive à la phase de rencontre. Les personnages, en fonction de leur lieu, vont investir, vont enquêter là où ils sont. Donc, plusieurs types d'enquêtes, donc on va dire une phase de rencontre sur une case carte ville. Donc là, Rome, couleur orange, on tire une carte orange et on lit ce qui se passe à Rome. Il en va de même pour toutes les autres couleurs, donc 3 couleurs, hein. Finalement ça fait pas beaucoup, vert, violet, orange, et on a fait le tour, il n'y a que 3 types. Ce qui fait que sur les contrées de l'horreur, le jeu de base, je sais pas, il manque un petit quelque chose au niveau polyvalence, multiplicité, quelque chose encore plus grand en fait, entre guillemets, pour peut-être tout simplement ne plus savoir où donner de la tête, j'ai envie de dire. Et perdre complètement la boule et en devenir fou en fait, hein, au final. Mais qu'est-ce qui se passe si vous arrivez sur des cartes, par exemple, où il n'y a pas de couleur, comme la Tunguska, ou encore, avant la Tunguska, les cartes ville, nature ou mer extérieure. Vous allez tirer une carte découverte dans ce paquet de cartes, et de la même manière, vous choisirez l'action en fonction du lieu dans lequel vous êtes. Lorsque vous allez être sur un portail et que vous allez vouloir fermer un portail, par exemple celui de Istanbul ou encore celui de Rome qui est ici, il faudra que votre personnage soit dessus. Il ira retirer une carte comme celle-ci, une carte portail, et de la même manière, il résoudra les actions indiquées. Pour la présentation globale du jeu et des règles, je vais m'en tenir à ça. Maintenant, pour moi aujourd'hui, il est aussi important de vous dire que pour communiquer avec vous, c'est aujourd'hui assez problématique de se dire qu'il faut 1000 abonnés pour essayer de simplement lancer un sondage. Vous posez une simple question. Par exemple, j'aurais très bien pu vous dire aujourd'hui je vous fais la découverte des contrées de l'horreur et je vous aurais dit voilà, par quel grand ancien souhaitez-vous commencer? On aurait eu un petit sondage, on aurait lancé ce qu'il fallait et on aurait fait le scénario en question. Là, ça ne sera pas possible tant que je n'arriverai pas à 1000 abonnés. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner en masse, qu'on puisse communiquer beaucoup plus facilement. Pas forcément que pour les contrées de l'horreur, mais pour plein d'autres choses où ça faciliterait, on va dire, un certain dialogue entre vous et moi et me permettrait aussi de vous faire beaucoup plus participer. Parce que là, je trouve que je suis assez restreint par rapport à ma communication envers vous. Ceci étant dit, comment je vais faire? Les contrées de l'horreur, c'est un jeu qui est excessivement long. Très long. 2h30, 3 heures de partie, ça se fait sans trop de problèmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper tout simplement mes scénarios à chaque fois en parties. Par exemple, Azathoth, 3 mystères. On va découper la vidéo en 3 parties. Au cours de chacune de ces vidéos, je vais vous poser une question et dans les commentaires sera édité les réponses possibles à ma question. Les réponses qui auront obtenu le plus de j'aime
seront le résultat à ma question et ça pourra à ce moment-là débloquer une nouvelle directive pour la suite d'un autre scénario, par exemple. Ça peut être aussi tout simplement des questions ouvertes où simplement je vous demande votre avis, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. L'idée est tout simplement de vous donner une ouverture sur ce que la chaîne pourra vous offrir par la suite. Voilà. Des questions vraiment toutes bêtes du style le prochain grand ancien qu'on affrontera. Est-ce que vous souhaitez qu'on tire au sort les prochains personnages? Vous avez une équipe que vous souhaitez qu'on prédéfinisse à l'avance? Est-ce que vous souhaitez quel jeu vous souhaitez que je vous présente sur la chaîne parmi une liste que je vais vous proposer, etc. Voilà, moi l'idée, comme j'ai dit, c'est tant que j'arrive pas à 1000 abonnés, et on en est loin malheureusement, c'est d'essayer de communiquer, de dialoguer encore plus facilement avec vous. J'attends de vous que vous participiez un maximum du coup à ce moment-là. Voilà, donc du coup, ma partie message est passée. Je vous propose à ce moment-là de mettre en place la partie pour le scénario d'Azathoth sur ce qui va arriver dans les semaines à venir. Donc, je fais un petit peu de ménage et on lance ça. Voilà, donc du coup, j'ai fait un tout petit peu le ménage. On va commencer dans un premier temps par faire la mise en place du paquet mythe. Donc déjà, je vais faire une ligne de niveau 1, de niveau 2, puis de niveau 3. Donc, pour la ligne de niveau 1, on va prendre les cartes vertes. On nous spécifie de mettre une carte. Pour la ligne de niveau 2, 2 cartes. La ligne de niveau 3, 2 cartes. Donc celles-là, une fois qu'on les a mis, c'est verte, on les prend et on peut les mettre de côté. On a terminé. Pour les jaunes, donc pareil, ça se mélange. 2, 3, 4. Une fois qu'on a fait ça, on peut s'en débarrasser. Et les méchantes bleues, une pour le niveau 1 et pour le niveau 2 uniquement, et ça suffit déjà largement. Donc ce que l'on fait, le niveau 3 va se retrouver au bas de la pile. Donc déjà, je vais tous essayer de les mettre dans le même sens. Donc comme il est au bas de la pile, je vais commencer par mélanger celle-là. Ensuite, celle-là, le niveau 2 viendra se mettre par-dessus. Oups, on va remélanger un petit peu. Oh, quand même. Voilà. Et ensuite, la niveau 1. Donc hop, toutes les cartes dans le même sens. Notre paquet mythe est complet, il viendra se mettre ici. Voilà, j'ai pris un petit... je trouve que c'est pratique de le présenter comme ça. La carte du dessus pour ma phase de mythe. Et quand je fais une phase d'exploration avec les indices, je piocherai la carte du dessous et je la mettrai par-dessus. Un peu une certaine mécanique vous pouvez revoir dans Aurora Arkham sur la présentation de ça. Enfin bref, passons. C'est juste une question de présentation pour moi qui est plus facile. Je vais mettre donc Azathoth ici et on a départ sur la case 15 du jeton destin. Et ça, c'est le présage. À chaque fois que le présage va tourner, par exemple, lorsqu'il va passer sur la phase de mythe, on va avoir la nécessité de faire avancer le présage. Lorsqu'il va arriver sur le nouveau présage, donc la nouvelle constellation, il va y avoir des portails qui seront forcément sur le plateau à un moment ou à un autre. S'il y a des portails de couleur bleue avec cette constellation-là, on avancera d'autant de portails le jeton de destin. Sauf que là, il y a une petite particularité pour Azathoth, c'est que les constellations avec la comète verte, on ne va pas les compter, ces portails-là, on va avancer du nombre de jetons surnaturels présents sur cette case. Donc lorsque le présage avancera ici, on avancera ici pour le coup de 1. Même s'il y a 8 portails verts, ça sera que 2. Notre paquet de cartes avec les explorations. Donc on va les mélanger. Ah ben ça sera l'Antarctique. Première expédition ici. Les cartes pour les mystères de Azathoth sont là. Et le premier mystère que nous résoudrons, on va mettre les portails, je vais les mettre ici. Et le premier mystère sera celui-ci. Présage de dévastation. La lune de la Némésis apparaît dans le ciel nocturne, visible de tous et annonçant une apocalypse imminente.
Donc un mystère, c'est que ça fonctionne comment? Quand un investigateur ferme un portail correspondant au présage en cours, il peut dépenser un indice pour placer un pion surnaturel sur cette carte. À la fin de la phase de mythe, c'est-à-dire la dernière phase, s'il y a autant de pions surnaturels sur cette carte que la moitié du nombre d'investigateurs, élucidez ce mystère. On arrive donc aux investigateurs. Moi j'ai joué avec 3 investigateurs, puisque dans Horreur Arkham, 3e édition, j'ai joué avec 3 investigateurs. Je vais donc continuer sur cette lancée avec 3 investigateurs. Donc il y a une petite fiche de référence qui nous dit le matériel à sortir pour la mise en place pour 3 joueurs. Donc on doit tirer un portail. Donc les portails sont là, on les mélange. Voilà. Premier sera à San Francisco. Et sur le portail, on va devoir y générer 2 monstres. Il y aurait eu 2 portails. Avec 2 monstres, on aurait généré un monstre par portail. Donc on arrive au super sachet. On va affronter au début la larve stellaire. Ouais, ça nous rappelle un petit peu Toulouse Death Médaille. Et en plus, sur ce même portail, un rejeton de la chèvre. Ça sera l'occasion de vous montrer les phases de combat, comment ça se passe avec les phases de rencontre à ce moment-là. Enfin, on nous dit de générer 2 indices. Donc, dans ma petite boîte, je vais chercher 2 indices que voilà. Le premier sera sur la case 19. Donc, 19, c'est plutôt sur la partie droite. Voilà, c'est là. C'est bien parce que c'est bien expliqué derrière où ça se situe. 13, donc plutôt par là, a priori. Voilà. Parfait. Allez, nos investigateurs, du coup, 3 on a dit. Comment je vais faire? Je vais prendre mon paquet avec tous mes investigateurs. On va les mélanger. Et on va tirer au sort. Donc, on va couper le jeu. Voilà. Donc, on va avoir celui-là. Ensuite, on va recouper le jeu. Ok, Lily Shen. Et ensuite, on va recouper le jeu. Jim Culver. Et tous les autres, pour le moment, on s'en défausse. Alors, qui sont ces bougres? Comment ça marche une fiche? Donc, vous avez donc les capacités en bas avec son nombre de points de vie. Chaque chiffre à l'intérieur des capacités correspond au nombre de dés que l'on va lancer. Donc, vous avez lui, par exemple, Norman. Il est bon en savoir, en volonté, en observation. Donc, Norman, il commence avec un sort qui s'appelle Nourrir l'esprit. C'est celui qui était sur le sommet. Je vais refaire le cadrage par la suite, hein, vous inquiétez pas. Là, pour le moment, je laisse ça comme ça pour vous expliquer où on va et avec quel personnage on rentre dans l'action. Chaque personnage a une petite action que je réexpliquerai dans la partie à suivre. Lily Shen, elle a une ressource amulette protectrice et une ressource patte de lapin. Donc, les ressources sont là-dedans. Donc, on va chercher une patte de lapin et une amulette protectrice. Voilà, donc pour Lily Shen, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait, c'est bon. Donc, 2 objets. Et enfin, Jim Culver, donc lui, il a un indice, un sort de flétrissement. Voilà. Donc, chaque personnage a au dos donc, son type de matériel avec lequel il part et aussi son point de départ. Jim commence ici. Il commence au sud profond, la case numéro 6. Allez, Jim, il commence ici. Lily Shen. Et enfin, Norman à Arkham, lui. Ensuite, moi, ce que j'aime pas beaucoup, c'est que on propose dans la mise en place de commencer avec donc, la quantité de points de vie. Par exemple, Jim Culver a 7, on commence avec 7. Et après, on enlève. J'aime pas beaucoup. Je trouve que c'est carrément l'opposé de la manière dont fonctionnent les monstres, par exemple. Et c'est l'opposé aussi dans la manière que propose Horreur Arkham 3e édition et même Toulouse Death Médaille. Donc je vous dis tout de suite, voilà, je mets rien, ça veut dire qu'ils sont au taquet au niveau de la vie. Et quand je vais rajouter, c'est la quantité de dégâts qu'ils auront pris autant physique que psychologique. Voilà, donc vous vous rendez compte un petit peu du matériel sur la table, à quoi il correspond. Ce jeton est le jeton donc, de l'investigateur principal. C'est vrai que j'en ai pas parlé. On va pouvoir le faire changer entre chaque tour.
Je pense que notre investigateur principal sera certainement Jim Culver. Voilà. Voilà, donc du coup, maintenant que je vous ai tout présenté et que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, n'hésitez pas à me faire part dans l'espace des commentaires si vous avez des remarques, des questions. Vous serez toujours le bienvenu et j'aurai toujours envie d'échanger avec vous. Voilà, donc sur ce, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!